Allez, mesdames, messieurs, nous voici après cette transition AK-48. Voilà, la partie invitée commence par ici. Comme je l'ai dit souvent, Janassa jeudi, Keshosa samedi, Kumbileo, Joe vendredi, Ingeta. Donc, ambia mwenza wa mwenza qui a mwenza qui a nkamboga mbeke Chromax yanzi hapa. C'est un réalisateur, un producteur, un acteur, cinéaste, mesdames, messieurs, congolais surtout, des hautes games. Il est le réalisateur, mesdames, messieurs, d'un très bon documentaire. Un documentaire qui a frappé, et surtout, documentaire, il y a autorité à Manasana. Mesdames, messieurs, ici il s'agit de l'excellence Bati Lukwebo dans le Mwami Cabaret, béni la famille Lukwebo. Cet extrait. Et donc, bien, mesdames, messieurs, non seulement c'est documentaire, il a joué aux côtés des grandes stars, de vedettes même. Mesdames, messieurs, je cite ici de stars de la RDC, Fali Poupa, Luka Kanza, donc Charlotte également Dipanda et d'autres acteurs, hein, n'est-ce pas, de nos pays africains, Michel Madid, dans la série célèbre Riva Hotel en 2018. Donc voici cet extrait. C'est ce que j'aime chez toi. Qu'est-ce que tu aimes en particulier? De ta naïveté pour les gens. Ah, merci alors. En fait, vous aviez raison. Je suis pas fan de vos méthodes, mais il y a des résultats. Merci. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je t'ai toujours parlé de ces mecs, c'est pas un bon gars. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois-ci? Bon, à plus. Fais attention à toi. Et à ce machin. Ça suffit. Tu vois pas qu'il y a du monde autour de nous? D'accord, ok. D'accord. Je vais tout bonnement te dire au revoir. Très bien. Eh bien donc, il est parmi nous. Il nous vient de Goma. Monsieur Franco Minami, une figure emblématique à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir chers présentateurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez très bien? Ouais, très bien, très en forme. Comment Lumbashi vous accueille? Vous venez de Goma. Comment Lumbashi vous accueille? Franchement, personne ne dira le contraire. Vous Ok. savez, actuellement, la province du Nord Kivu est en feu. C'est Oui. ce que disent certaines personnes. Ça veut dire simplement que le climat de sécurité n'est pas bon. Ok. Alors quand on est à Lubumbashi où on peut passer ne fût-ce qu'une nuit sans balle, Oh là là. là on s'est dit qu'on est au paradis. En tout cas, J'apprécie beaucoup l'accueil, j'apprécie le calme et la sécurité surtout. Monsieur Franco Minami, en quelques phrases seulement, votre présentation, c'est qui? Les gens peuvent retenir de quoi de vous? Ça a toujours été très difficile de se présenter Exactement. en une minute. Mais à moi, essayez Parce quand que- même. Essayez seulement. Le chemin est très long, mais comme vous parlez d'une minute, c'est pas un problème. Franck Minani, c'est un réalisateur de cinéma, Ok. c'est un journaliste, c'est un créateur de contenus audiovisuels. Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis toujours dans le cinéma. Je réalise des films documentaires et fiction. J'ai joué dans beaucoup de films d'autrui. J'ai réalisé les miens propres, Ok. ainsi de suite. Donc, je ne sais pas comment me présenter, mais ceux qui veulent, ils peuvent nous suivre sur nos plateformes numériques ou encore même sur Google. Tapez seulement Franck Minani et vous avez tous les détails. Et surtout marié parce qu'on voit déjà la bague. Hein. Ça, c'est Oui, très oui. important. En tout cas, Karibou Sanakwe Tulumbashi, et faites comme chez vous. Accent. Alors, monsieur Franck Minami, ici, jouer aux côtés je dirais, de grandes stars dans vos productions et tout. En tout cas, c'est une marque bien déposée. Mais là, ici, dites-nous d'abord, monsieur Franco, c'est quoi la divergence entre un réalisateur et un producteur? C'est quoi cette différence? Est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a pas une divergence? Il y a une très grande différence. Ok. Un réalisateur, un producteur. Commençons par le réalisateur. C'est
en d'autres termes, le directeur. Ok. Celui qui conduit toutes les activités de la production d'un film. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la production, parce que la production, autrement dit, ça veut dire le tournage, Ok. la phase du tournage. Le réalisateur, c'est celui qui conduit le film depuis l'écriture jusqu'au produit qu'on voit à la télé. Très bien. Ça veut dire, il peut n'avoir pas écrit le film, mais on le lui confie. Quelqu'un a écrit, une personne qu'on appelle le scénariste, mais à lui maintenant de transformer ces écrits-là, l'histoire qu'on appelle scénario, ou écrite en scénario, en film. Celui-là, c'est le réalisateur. Il va diriger toutes les équipes sur le plateau de tournage. Ok. Qu'il soit acteur, qu'il soit du côté technique, qu'il soit du côté décor et tout le reste. Donc, tout le monde sur le plateau. Ok. La personne qui dirige tout ça s'appelle le réalisateur. Wow. Et son travail se termine, si ce n'est pas en même temps lui le producteur, son travail se termine lorsque il donne le produit fini. Donc, il a fini le travail, le film est prêt à être consommé, le film est accepté après une éventuelle critique. Alors là, on dit que le travail du réalisateur est terminé. Contrairement au producteur, lui, il peut ne pas être un cinéaste. Ok. Ah, il n'est pas obligé d'être cinéaste. Il n'est pas Ok. obligé d'être un Très bien. cinéaste, mais s'il s'implique dans la production des films, c'est automatiquement un producteur. Wow. C'est quelqu'un qui veut, par exemple, faire, soit il veut se faire du nom, ou il veut se faire de l'argent. Il va investir. C'est un projet qu'il prend en main. Il va recruter maintenant et les réalisateurs et toute sa chaîne. Il n'est pas non plus obligé de recruter tout le monde après le réalisateur. Non. Ok. D'ailleurs, sa vraie mission, si c'est simplement un producteur qui n'est pas réalisateur, Ok. sa mission se termine au recrutement du réalisateur. Parce que c'est le réalisateur qui sait maintenant avec qui il va travailler. Très bien. C'est le réalisateur qui recrute tout le reste. Wow. Mais tous les contrôles maintenant, qu'ils soient budgétaires ou de tous les projets en général, c'est du producteur. Wow. C'est à lui qu'on doit les rapports. Wow. Même le réalisateur qu'on a appelé le directeur de tous, il doit aussi rapport au producteur. Très intéressant. Le producteur a financé les projets. Le producteur a voulu faire quelque chose Ok. à travers son argent. Oui. Et non, c'est pas pour rien. C'est pas seulement qu'il fait, il donne l'argent pour. Oublie comme on fait au niveau local. Parce qu'au niveau local, on injecte l'argent dans des films, mais au finish, des fois, on ne récupère même pas. Ça, c'est vrai. Alors, le producteur, lui, il va dire non, j'ai investi comme ça parce que j'ai déjà fait les calculs que ça va rapporter autant. Ouais. Voilà donc la différence La qu'on petite peut différence. établir entre ces deux personnes. Et encore, vous justifiez votre présence ici à Lubumbashi. Bon, je ne sais pas trop dire, mais mon passage à Lubumbashi, c'est dans un cadre privé, Ok. purement privé. Ah, c'est pas professionnel, hein? C'est aussi professionnel. Professionnel. Parce Ok. que quand je suis toujours dans l'exercice de mon métier, Très bien. c'est toujours professionnel. Si vous voulez bien, je suis là pour la réalisation du documentaire sur le collège, la référence. Ah, ok. Hein, de l'homme qui aime le peuple, Ok. en la personne de Lems Kamwanya. Ah, ok. Hein, donc, il va en même temps inaugurer 25 ans, donc il va inaugurer un immeuble qu'il est en train d'achever et aussi célébrer les 25 ans de la création de cette école-là, la référence. Wow. Voilà, c'est pour cette raison que je suis là. Mais je me suis dit que comme je passe à Lubumbashi, Ouais. j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de potes à Lubumbashi. En tout cas. Je ne peux pas passer sans dire au moins un mot, un bonjour Effectivement. à tout le monde. En tout cas, ça, c'est Et gentil, la seule hein. façon d'y arriver, Ouais. c'est que vous m'avez laissé porte ouverte. Effectivement. Je vous remercie. Grand merci. Et merci aussi d'avoir honoré l'invitation. Mais ici, monsieur Franck, c'est quoi cette confiance de gagner de marché, quitter Goma, être à Lubumbashi? Vous faites quoi aux gens? Vous faites comment pour gagner la confiance, vous faire déplacer comme ça? Pour ne pas vous êtes le seul réalisateur quand même, il y a aussi des bons réalisateurs peut-être bien que vous, mais vous faites comment pour être considéré comme ça? En fait, c'est pas aussi, mais je crois que le seul secret, c'est le travail. Le travail, très bien. Vous savez, c'est même les conseils que je donne à mes collègues réalisateurs. Il ne faut pas seulement vous battre la poitrine ou vous dire moi je suis réalisateur. Non. Très bien, surtout ça. Laissez que vos talents, Ouais. votre façon de travailler parlent à votre place. Ça, c'est vrai. Et moi, je travaille seulement, je ne sais pas aussi, c'est pas si je vais dire il y a facteur chance, Ok. mais en tout cas, le secret, c'est le travail. Ok. Travailler dur, de bonne manière, de manière responsable, de manière professionnelle.
Parce qu'en venant ici, c'est pas que c'est maintenant que nous commençons avec la personne. Non, je venais de réaliser un documentaire sur une célèbre école du site Kivu qu'on appelle École internationale Enfants du Monde, qui est une école bilingue, une école purement technique. Mais je vais vous proposer de suivre, même en dehors de l'émission, un extrait. Non, c'est purement du wow. C'est après ça que le boss dit non, je ne peux pas te laisser. Viens avec moi, on va faire autre chose à Lubumbashi. Et peut-être que je viendrai régulièrement, qui sait. En tout cas, ça on l'espère très bien, Monsieur Franck. Mais ici, avec votre touche qui est, je dirais, mythique, hein, parce qu'on sent que vous avez une touche un peu au-delà de l'imagination. Mais pourquoi n'est pas œuvré aussi dans des clips vidéo? On voit Monsieur Franck seulement dans des documentaires, des films. Mais pourquoi n'est pas œuvré aussi dans des clips, comme le font les autres? Bon, c'est pas mauvais, je peux le faire. Mais je ne sais pas, peut-être je ne suis pas la personne que les gens de la musique cherchent. Je ne sais pas. Ou simplement, il y a certains qui... Bien, votre CV calé seulement dans les films, apparemment. Bon, je ne sais pas. Bon, dans les films, oui, c'est vrai. Ça, c'est plus à dire. Mais en parlant des clips, des musiques, je ne sais pas pourquoi ils ne me choisissent pas. Peut-être que je n'ai pas les looks des stars de la musique. Mais bon, je peux apparaître un peu partout, sauf dans des choses qui prônent l'immoralité ou encore des choses qui promeuvent, je vais dire, des histoires qui n'ont pas de sens. Vous voyez, aujourd'hui, avec la prolifération des musiques même qui n'ont aucun message important. Alors, moi-même, je dois me restreindre. Parce que si on veut rester professionnel, on doit se fixer des règles. On doit se dire, ça, je ne dois pas dépasser. C'est ainsi que dans certains clips, c'est pas vraiment beau à écouter ni beau à voir. Ça passe pas des messages qui édifient la population. Et moi, j'ai dit non, je peux pas faire ça. Ça, c'est très intéressant. Mais ici, entrons un peu dans les cinémas, Monsieur Franck. Votre lecture sur la culture cinématographique, et surtout nous sommes en RDC, en quoi vous résumez l'échec ou la réussite dans les domaines du cinéma congolais? Est-ce qu'il y a progression, il y a diminution? Comment vous jugez cela, Monsieur Franck? En effet, si vous êtes congolais, vous devez déjà avoir une réponse. Mais comme vous voulez que je donne mon point de vue, ce n'est qu'un point de vue. Et ça n'engage que moi. Je dirais d'abord que le cinéma au Congo, ça prend de l'envol. C'est pas que c'est un truc qui stagne, non. Ça, en tout cas, ça avance. Très bien. Seulement à une vitesse qui ne nous permet pas d'avancer trop vite comme les autres. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a manque d'information, manque de formation. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir réalisateurs, mais ils ne savent pas comment faire. Parce que pour beaucoup de Congolais, il suffit qu'ils voient, qu'ils suivent un film une ou deux fois, ils se disent, mais c'est pas facile, on est seulement en train de faire ça et ça. Et donc, je deviens réalisateur. Il suffit que vous lui prêtiez votre caméra, qu'il ait son cousin comme acteur, je sais pas qui sur la route comme ceci, c'est là, et c'est fini. Il a son histoire parce que tout le monde a des histoires. Plutôt que de chercher à se professionnaliser. Parce qu'avoir cette formation-là, ces informations par rapport à comment on fait un bon film, ça aide beaucoup. Mais beaucoup ne préfèrent pas passer par là parce que vous leur faites passer inutilement le temps. Parce qu'ils veulent aller rapidement. Parce que quelqu'un qui vous tourne un long métrage en 2 jours, tu t'imagines, un long métrage en 2 jours, pourtant, avec un budget moyen, avec des tournages de chez nous, pour quelqu'un qui se respecte, un long métrage, ça veut dire un film d'autour de 1h30 minutes, ça doit prendre 2 à 3 semaines de tournage. Mais quand les amis font des films, dans 2 jours, il a fini, te dit, bon, bientôt sur vos écrans. C'est ça la phrase qui est d'actualité. Tous les jours. Les comics sont déjà commencent. Et maintenant, on attend... Et quand on voit maintenant, c'est pourquoi on a alerté, non, c'est décevant. Bon, je ne dirais pas que ce sont des bêtises parce que quelqu'un qui a produit un truc dans l'audiovisuel, il a fait du travail. Ça, c'est vrai. Seulement, il n'a pas eu beaucoup de conseils, il n'a pas eu beaucoup d'orientation, il ne voulait pas se faire aider. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est la première raison. Le manque d'information, le manque de formation. Donc, on n'est pas outillé au niveau de là. La deuxième des choses, c'est que 2 fois on dit que le gouvernement ne nous soutient pas. Mais ce n'est pas une hypothèse qui est vraie à 100%. Vous savez, c'est nous-mêmes qui devons donner de la valeur à ce que nous faisons. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir faire des films à notre place. 2 fois,
nous appelons les chefs de division, je ne sais pas, les ministres. Non, nous avons lancement officiel d'un film. Voilà, des nous invitations avons par-ci, sortie par-là. officielle des invitations par-ci, par-là. Mais quand on suit les films, oh mon Dieu, c'est un échec. Il n'y a rien. Alors on s'est dit, est-ce qu'on va continuer à soutenir des bêtises? C'est ça aussi. Est-ce que c'est nous qui allons commencer à faire des films à leur place? Ok. Non, ils sont déçus. Et par contre, ils disparaissent d'un coup comme ça. Vous leur envoyez des invitations, ils délèguent. Ils ne vont pas venir parce que ils vont sortir en train de pleurer, par exemple. Je pense, la clé, normalement, la clé, c'est nous-mêmes qui la détenons. Très bien. À Lubumbashi, il y a de très bons films. J'ai eu à visionner certains films d'ici. Je me suis dit, non, Wow. ces jeunes, où est-ce qu'ils se cachent? Pourquoi ces films ne sortent jamais à l'extérieur? Ouais. Pourquoi les gens n'ont pas accès à ces films? Alors, c'est ce genre de personnes qu'il faut encourager. Mais la clé qui doit nous sortir de là, c'est de s'informer. C'est de se former, non seulement à la technique, mais aussi au sens élevé de réalisation. Ça, c'est important. S'il n'y a pas de bonnes techniques, il n'y a pas de bons films. S'il n'y a pas de bons acteurs, il n'y a pas de bons films. S'il n'y a pas de bonnes réalisations, il n'y a pas de bons films. C'est qu'il faut que tous ces éléments soient réunis. Mais c'est pas un problème de peut-être bien des outils et tout, parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui disent il n'y a pas de matos et tout. Est-ce que le gouvernement aussi n'a pas sa part dans ça? Bien sûr, je voulais chuter par là. Très bien. Ah là 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 là, il n'y a pas de bonnes caméras. En tout cas. Vous voyez, il n'y a même pas d'argent. Effectivement. Eh oui, mais les caméras que vous avez, vous en faites quoi? Ah oui. Qu'est-ce que vous produisez avec les caméras que vous avez? Vous savez, dans le monde du cinéma, on dit ce qui compte beaucoup plus, c'est la créativité. Vous n'avez pas de créativité, rassurez-vous, on peut vous donner tous les matériels du monde et vous n'allez rien faire. Mais si vous savez faire des choses, montrez à partir des petites choses que vous avez, des moyens de bord. Je me rappelle que mon premier film, je l'avais tourné avec une caméra. Ok. Une caméra que j'avais payée moi-même. Wow. À combien? À, c'est pas $600, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était vers 2005-2006. Ok. C'est un film que j'avais tourné aussi ne respectant aucune norme, zéro norme. Mais seulement parce que je voyais les Tanzaniens nous dominer, je me dis, Baba, qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? J'écrivais des pièces de théâtre à l'époque. Ok. Parce qu'à partir de 2000, j'étais vraiment quelqu'un qui produisait beaucoup de pièces que les gens jouaient Ok. dans différentes écoles. De pièces Je me dis, théâtrales. Ok. quand je suis ma pièce, je me dis, ben, c'est plus beau, c'est plus belle que certains films tanzaniens. Pourquoi on ne peut pas en faire un film? Et c'est comme ça que j'avais fait sur base d'imagination, de ce que j'ai vu. Et j'ai sorti un long métrage ne respectant aucune norme malheureusement. Oh, mais ça fait le buzz dans tous les villages. Ok. À l'époque, sortir un film au village, non. C'est Non. C'était quelque chose de bien. Donc c'est un peu comme ça. Il faut que les gens arrêtent de dire non, il n'y a pas de bon matériel, il n'y a pas de financement, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, le gouvernement, tout ça. Mais nous avons besoin d'abord de voir ce que vous produisez. Parce que c'est à partir de ce que vous faites que les gens peuvent venir vous soutenir. N'imaginez pas qu'un blanc ou quelqu'un de très fort va amener son argent et vous dire non, petit, je sais que tu es fort. Prends, tu fais le film. Non, ce qui va lui dire que tu es fort, c'est ce que tu lui as présenté. Et puis un artiste, un cinéaste, ne parle pas seulement trop, il montre son film. Après avoir montré son film, chacun donne son point de vue, chacun conclut, chacun vous donne un qualificatif. Voilà un peu. Très bien. Allez, je crois bien, Monsieur Franck a tout dit. Donc, vous devez travailler, vous devez aussi mettre de l'objectivité dans ce que vous faites. C'est très important. Mais ici, on va un peu revenir sur le projet de 2018, Riva Hotel. Alors, il y a ceux qui se posent tant de questions par rapport à ce projet et tout. Le contrat est arrivé comment, Monsieur Franck? Vous voir jouer à côté de Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, Michel Majid, Lokwa Kanza. Le projet, vous l'avez gagné comment, le contrat? Comme je l'ai dit, c'est toujours le fruit du travail. Okay. Un travail acharné. D'abord, comme un petit rectificatif, Oui. la série, nous l'avons tournée en 2016. Ah, C'était 2016. depuis 2016. Très bien, merci. Les diffusions sont intervenues à partir de 2018. 18, très bien. Malheureusement, le réalisateur d'Heureuse Mémoire aujourd'hui, Ok. il nous avait quitté juste quelques mois après le début des diffusions. Oh là là. Parce que la série avait été produite et diffusée, donc le droit de diffusion avait été acheté par la chaîne TV5. TV5 Monde. Comme vous avez vu, c'était diffusé sur TV5. Effectivement. Alors, la question, comment j'ai eu le contrat, comment je suis arrivé dans ces projets gigantesques, Ouais. en représentation de tout l'Est, depuis le Katanga, le Katanga. Kivu, je ne sais pas partout. J'étais le seul.
Wow. J'étais là, je dirais, avec Fally Ipupa comme représentant de la RDC dans la série, plus d'autres personnes. Ok. D'autres personnes. Alors, là, c'est juste parce que quand je fais quelque chose, je poste. J'ai une chaîne de télévision, une chaîne YouTube, voilà. en ligne. Également TikTok, oui. La chaîne, c'est Eastern Congo Films. Ok. Là, chaque fois que je fais un truc, je poste. Ok. Parce que je sais que c'est le moyen sûr de protéger nos œuvres, tout ce que nous faisons, tous nos contenus. Ok. Alors, c'est par là que les gens nous suivent et nous classent déjà dans une catégorie, dans un panier quelconque. Ok. Ok. Alors, il y a un ami qui s'appelle Patrick Emunyomo. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui. C'est un grand ami. On a fait pas mal de choses avec lui. Ok. Il est aujourd'hui honorable député national. D'ailleurs, c'est son deuxième mandat. Ok. Je lui fais un coup de chapeau et En tout cas. un coucou. L'ami, c'est celui qui était en contact avec Didier Ndenga, Ah, ok. le réalisateur, Réalisateur. créateur de la série. Rivotel. Alors, quand il a entendu parler de la production qui va prendre tout le pays, il dit non, je sais, nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent vous aider. C'est ainsi qu'il lui a passé mon contact. Ok. Et Didier maintenant, c'est un professionnel. Il fallait qu'il teste, qu'il regarde, qu'il se rassure qu'il n'est pas perdu, qu'il n'a Voilà. pas fait fausse Un route. mauvais choix. Alors, il a checké tout ce que je fais, il a visionné, il a dit non, c'est quelqu'un d'important. Très bien. Il m'a appelé depuis Paris. Wow. Je vois plus 33, je me dis, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est le président qui m'appelle? En tout cas, Macron. Hein, Macron, alors, bon. Vraiment. Il m'a parlé du projet, il m'a dit non, déjà on commence tel jour, est-ce que tu es prêt pour voyager le vendredi? On était mardi. Ok. Tu es prêt pour voyager? Je dis bah ok, je vous réponds ce soir. J'ai pris mon temps parce qu'il fallait aussi que je m'en prépare. Sincèrement. Ah oui, c'est ça. Et effectivement, j'étais dans un tournage d'un long métrage qu'on appelait à l'époque Coup de machette, mais que je finis par transformer en mini-série télévisée. Et le titre, c'est Dans nos mains. Ok. Dans nos mains. Alors, j'ai dû arrêter avec mon tournage pour aller rejoindre la grande équipe. Wow. Nous sommes arrivés, nous avons commencé à tourner. C'était une grande surprise parce que je n'avais pas beaucoup d'informations sur la série. Seulement, je savais qu'il y avait une série en production, mais je ne m'y intéressais même pas. Ok. Je me disais, qui va m'appeler? C'est ça. Oui. S'y intéresser ou pas, qui va m'appeler? Mais je me retrouve comme par hasard devant des grandes personnalités. Et une des choses qui m'avait beaucoup plu, c'était quoi? Je connaissais la personne qu'on appelle Eric Ebouani, Ok. Lumumba. Wow. La personne qui avait joué le rôle de Lumumba dans le film de Lumumba sorti en 2000. Ok. Le film qui n'a pas été joué au Congo, je ne sais pas voilà. si vous le savez. On a voulu réaliser ça au Congo, mais ils ont eu des difficultés et puis ils sont partis réaliser ailleurs. Alors, la personne là, je l'aimais beaucoup, sa façon de prester, donc son talent, sa carrière m'a donné beaucoup d'inspiration. Et je me disais, non, je dois rencontrer cet homme après 10 ans, au plus tard. 10 ans après, je dois rencontrer cet homme. Wow. Curieusement, une année plus tard, je partageais la scène avec Eric Ebouani. C'est un Français d'origine camerounaise. Ok. Le type, vous allez suivre dans la série, il a la barbe blanche. Ouais. Hein, avec les kovos. En tout cas. Un agnoloa qui part. Ouais. Hein. Il tournait à Ribala. Voilà. En tout Ce cas. type, quand je l'ai vu, j'avais planté automatiquement. Oh. J'ai manqué quoi dire. Tout le monde venait, photo, selfie avec la star. Moi, j'avais planté. Et c'est lui qui va venir se dire, bon, ce type qui est dans son... Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il est venu vers moi et puis il m'a approché, voilà. Ok. C'est comme ça que j'avais eu ma surprise anticipée. Et c'était gratuitement ou bien quand même c'était but lucratif? Est-ce qu'on vous paye ou bien vous avez fait par visibilité? Évidemment, on payait parce Ok. que, vous savez, dans un film, je vais les signaler là aussi, chaque acteur est payé. C'est Ok. pas sur base de la taille du rôle, Ok. mais c'est sur base de la valeur qu'il Ouais. apporte dans le projet. Surtout ça. C'est ainsi qu'on peut trouver les personnes qu'on appelle figurants, quelqu'un des figurants qui est mieux payé plus que les acteurs principaux. Ok. C'est comme ça que ça marche. Wow. Alors, nous sommes arrivés là, j'ai trouvé, on m'a fait signer un contrat le même jour même. On a signé un contrat, c'était vraiment lucratif. On a tourné Estimation combien de budget de combien? certaines scènes. Bon, On estime, hein? le budget, la première tranche était de 530 000 euros. Parce que c'était une phase d'essai. Ok. Voyez. Bon, le reste, je ne peux plus dévoiler. En tout cas.
Ça, c'est. Cuisine vous pouvez trouver interne. des informations sur Internet. En tout cas, Oui, oui. allez. En tout cas, nous, on est fiers de vous, hein, parce que ça, c'est un travail bien fait. Merci Nous vous félicitons encore, que Dieu vous accorde encore une longue vie, hein, d'aller encore au-delà. Et nous voulons en profiter encore de votre connaissance, c'est très important. Mais ici, le retour, hein, Monsieur Franck, en quoi vous êtes bénéficiaire après cette série Riva Hotel, de retour après? De retour après, je peux dire j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Ok. Non seulement Des le contacts, de cachet relations. que j'avais eu, qui m'avait vraiment aidé dans beaucoup de choses. Vous savez, nous, les enfants des pauvres, quand on va dans des grands projets, en tout cas, c'est toute la famille qui va dans le projet. Oui. Vous voyez, vous avez $100, il y a déjà tous les cousins, tous les oncles, tout le monde. En tout cas. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Mais également, j'ai eu vraiment beaucoup de contacts qui continuent à m'aider jusqu'aujourd'hui. Parce que juste après la série, vous savez, lorsque vous jouez aux côtés des gens qui ont déjà une certaine avance, Ok. automatiquement, vous aussi, vous montez de niveau. Ouais. J'ai eu déjà plus de 15 projets après l'apparition dans la série River Hotel. Je suis resté en contact avec les mêmes acteurs là, Ok. qu'il soit Fali Poupa, qu'il soit Werason qui n'a plus joué parce qu'il devrait jouer dans la deuxième saison. Ok. Qu'il Yeah. soit Le Kwakanza. le Kwakanza, qu'il soit Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'est tous les jours qu'on se parle. Seulement sur les plans professionnels, on ne Ok. peut pas s'appeler tous les jours parce qu'on n'a rien à se dire. Ça, c'est vrai. Si c'est pas pour le travail, alors on s'appelle rarement, mais quand même, on a gardé contact jusqu'aujourd'hui. Wow. Ah, donc quand on rentre, franchement, on n'est plus la même personne. C'est comme un peu quand on parle du baptême. Le baptême, quand vous venez, on vous plonge dans l'eau. Ça veut dire, vous enterrez l'ancienne personne que vous étiez. Et le fait d'en sortir, Wow. ça veut dire, la nouvelle personne monte et vous laissez l'ancienne Wow. personne au fond de l'eau. Wow. C'est un peu comme ça quand on entre dans un grand projet. Quand on en sort, c'est tout le monde qui dit waouh. Les amis Magnifique. même organisent des retours. Ils ont organisé des caravanes, des trucs comme ça. Je dis, bon, ça c'est moi, ou je vais faire ou quoi. Bon, mais ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Et c'est par la grâce de Dieu que toutes choses arrivent dans la vie. Et après 5 ans, peut-être bien pour nous voulons déjà chuter ici. Après 5 ans, Monsieur Franck, c'est voit comment? C'est voit qui dans 5 ans? Dans 5 ans, à Oui. partir d'ici, Mhm. bon, seulement on dit que le futur, il n'y a que Dieu qui connaît. Ouais. Mais je pense dans 5 ans, je serai toujours au pays. Ok. Parce que j'aime mon pays, Très malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on dit à l'extérieur. Mais d'abord, j'aime mon pays. Mais dans 5 ans, je crois que le travail surtout des formateurs que je me suis donné depuis déjà plus de 10 ans, j'aurais déjà formé encore plus d'une centaine de jeunes. Wow. J'aurais déjà aidé plus d'une centaine de jeunes Wow. pour qu'ils émergent dans cette carrière. Très Je ne vais pas dire je vais devenir ceci, cela, mais non, non, non. Je voudrais encore ajouter des produits parce que mon principe, c'est quoi? C'est que je n'ai toujours pas aimé être les seuls meilleurs. J'ai toujours aimé qu'il y ait des meilleurs autour de moi. Très bien. Parce que si vous êtes nombreux au quartier, imaginez vous êtes 10 jeunes costauds, un voleur va avoir peur. Mais si vous êtes Effectivement. les seuls, même si vous pesez 600 kilos, en tout cas, on peut vous contourner et faire du mal aux gens au quartier. Ça, c'est vrai. Mais si vous êtes nombreux, on va dire, ces quartiers, faites attention. C'est comme ça que j'ai toujours voulu dans la vie. Voilà un peu. Et si le cinéma aujourd'hui n'existait pas, Monsieur Franck devrait être qui? Si le cinéma n'existait pas, en tout cas, je crois ce qui se présenterait, je serais capable de faire. Parce que nous, Ok. Congolais, on est généralistes. Peut-être je serai toujours dans l'audiovisuel, même Ok. si ce n'est pas cinéma. Je resterai dans l'audiovisuel. En tout cas. Et parce que j'avais dès l'enfance beaucoup de talent en moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été coiffeur, j'ai fabriqué des seaux, Ok. j'ai fait le dessin, peinture, j'ai fait beaucoup de trucs là, j'écrivais des poèmes. Donc il y a beaucoup de choses que je devrais faire. Wow. Parce que l'art, vraiment, c'est depuis que je suis enfant, depuis que j'ai fini l'école primaire, je sais, c'est la chanson de tout le monde. Ah oui. Vous recevez les Ça, gens c'est et tout vrai. le monde dit non, depuis l'enfance, je suis. Bon, ok. En tout On cas. répète la chanson, le refrain. Maintenant, Ça, c'est à vrai. vous de vérifier. Oui, Parce que chanter toutes les depuis. traces sont déjà sur Internet. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, Monsieur Franck, on va essayer un peu de visiter votre documentaire, si vous le permettez. On va quand même regarder ces documentaires et puis on va revenir après pour mettre quelques questions avant de finir notre entretien avec l'invité du jour.
mushosi. Umuntu kandise munayo. Serge. Okay. Hata pastor akuwe nani anakuja kwa hii nani? Ndio. Bien. Pardon. Oye, bien. Iko na mezeka. Nzuri sana. Nikuvalia hapa kuma. Wale mako. Na weka. Echo chiri changa chano na mwinyu. Changa chano na mwinyu charuge mani jugwira sho. Chabalara bashukuluza chikulemere. Aona jere hoshi. Ukauguliwa. Nilifurahi sana siku nilisikia kwa kulimfanya. Ndio. Ndio. Na watoto wako waningi ndio lisaidia. Ndio. Pitia kusoma yangu. Excellent. Voilà, très bien. Là, c'était le mois mi-cabaret sur la famille de l'honorable Bahati Lukwebo. Un bon projet. Comment vous l'avez aussi convaincu de vous appeler? Bah non, je ne l'ai pas convaincu. Ok. Je travaille avec lui. Ah, vous travaillez avec lui? Je travaille avec lui. Bon, c'est peut-être vous allez trouver ça comme une façon de s'inventer. Mais non, la vérité reste la vérité. Non seulement je travaille avec, c'est lui avec qui je suis maintenant là, oui. Lubumbashi, je travaille avec beaucoup d'autres personnes, notamment l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, c'est un père pour moi. Okay. Donc j'ai été élevé dans sa maison, j'ai étudié grâce à lui, j'ai fait ceci grâce à lui, j'ai eu beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts grâce à lui. J'ai grandi maintenant aux côtés de beaucoup d'autres personnes, notamment il y a quelqu'un qu'on appelle Vani Bichweka. C'est un grand personnage dans le Nord et le Sud Kivu. Lui aussi c'est quelqu'un d'important dans ma vie, à qui je donne aussi un coucou. Il y a beaucoup d'autres personnes. Donc comme je t'ai dit, si tu fais bien ce que tu fais, très bien, les gens vont venir te chercher. Voilà. Les gens vont t'apprécier. Les gens vont te pousser de l'avant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Je travaille avec tous ces gens. Les documentaires, non, je ne les fais pas, je suis tout le temps avec lui. Okay. Je coordonne les activités sur les plans communicationnels. Donc, tous les documentaires de sa fondation, tout ce qu'il fait, c'est moi qui les fais. Wow. Donc, c'est comme ça. Pour lui et pour d'autres personnes. Très et intéressant. Si vous aussi vous avez quelque chose à me proposer, je suis d'accord. S'il y a quelqu'un qui a un truc, un projet, une usine, ne sais pas quoi, il voudrait un petit documentaire pour montrer au monde extérieur ce qui se passe. Non, c'est ça. Nous sommes là pour tout le monde. Très intéressant. Et nous ne sommes pas très exigeants. Merci. Alors pour finir peut-être ici, vos autres projets, des gros projets déjà réalisés, c'est lequel? Mis à part vos collaborations et tout, mais vos propres projets à vous. Mes propres projets. Comme je l'ai dit, toutes les traces sont en ligne. Okay. Moi, je ne fais rien sans poster sur notre chaîne Eastern Congo Films. Peut-être vous allez mentionner quelque part pour permettre aux amis de voir. Nous avons commencé il y a très longtemps, les films. Mais je peux seulement citer les dernières réalisations que je fais, les propres à moi. J'ai réalisé, c'est un court-métrage, Mercredi, c'est ça le titre. Ma mère est mon cadeau. Peine perdue, ma carrière. Donc, il y a même beaucoup de titres qui me passent par la tête. Aujourd'hui, là, comme je l'ai dit, nous avons une série qui est en diffusion sur Canal+. C'est dans nos mains là. Il y a les 3 premiers épisodes qui sont en diffusion chaque jour à 19h et 12h. Si vous suivez sur Canal 366, vous allez suivre. Donc, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours. Il y a beaucoup d'autres que je n'arrive pas à citer. Mais allez seulement sur nos plateformes numériques là
que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook et tout ça. Franck Minani, vous allez trouver tout ce que nous avons déjà fait. Merci. Peut-être bien votre mot final aux téléspectateurs louchois, peut-être aussi ceux qui nous regardent à travers nos plateformes numériques et tout. Un message final. On retient quoi de votre passage dans Chromax? Oui, je suis d'abord content. Je vous remercie de ce que vous avez réservé un accueil chaleureux à ma personne. Je ne manque pas de passer d'abord un coucou à mon collaborateur Jeff Tate, Jeff Coxy. Vous aurez son image que vous aurez peut-être annexée. Ah oui. Ça, c'est vous. J'ai dit merci à tout le choix qui a contribué à ce que nous soyons ce que nous sommes. Quand je dis nous, là, je vois déjà les artistes de Lubumbashi. Effectivement. Alors, je leur demande de soutenir les artistes. C'est très important. Nous savons que des fois, vous dites non, ce sont des bêtises qu'ils font, mais ayez le temps de suivre ce qu'ils font. Peut-être qu'avec l'aide de nous tous, le cinéma va émerger. Et comme je l'ai toujours dit, le cinéma est un outil, un moyen de transformation, d'information, de communication. Mais mal utilisé, il devient un outil de destruction massive. C'est-à-dire, si on utilise mal le cinéma, on va détruire le monde. En commençant par Lubumbashi. Ça peut disparaître. Vraiment. Mais si on l'utilise bien, on va contribuer même au développement de Lubumbashi. On va contribuer à l'instruction du peuple louchois et tout le reste. Voilà. Merci. Vos contacts, ça peut passer? Il n'y a pas de souci. Allez-y. Je suis sur les 09 73 11 11 11 11 10. Une fois encore. 09 73 11 11 11 10. Très bien. Quelques salutations quand même. Vous êtes à Lubumbashi, hein? Vous êtes bien pour finir déjà là. En tout cas, je ne saurais pas saluer tout le monde de manière nominale, mais seulement je donne mes coucous à tous les louchois, à tous ceux qui croient en la jeunesse. Très bien. Surtout la jeunesse artiste. Ah oui, surtout ça. Et mes coucous spéciaux s'adressent à la personne de monsieur Lebs Kamwanya. Voilà. Le boss qui m'a amené, qui m'a fait découvrir Lubumbashi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ça a été un grand plaisir. Merci d'avoir honoré l'invitation, monsieur Franck. Et c'est pas la dernière fois, monsieur Chevaux ici à la maison. Merci. Merci. Je compte rester. Grand merci. En tout cas, nous vous accueillons à bras ouverts. Merci à Naïs Patrice. Merci également à tout le monde, mesdames, messieurs. Nous arrêtons par ici. Merci à Grace Chibanda. Merci à Prince Mwamba. Merci à Dani Konombi. Merci également aux 4 êtres vivants, Patient, Godefroy Hervé, Trésor Chibanda. Merci à la Paul Jimmy Famen. Je finis par dire merci à l'honorable Chacun Malanji Swana. Donc, nous vivons son époque. Merci pour le bienfait. Voilà. Et donc, une personne. Allez-y. Une dernière. Allez-y. Non, je voulais vraiment être un ingrat. Ok. Je voulais oublier mon confrère, mon ami, mon pote. Nice Mupenda. Ah, Mupenda, Patrice. En tout cas, ça c'est gentil. Hein. Allez ensemble. C'est l'un des amis du cœur. C'est là que je vois aussi David Pataki et toute la chaîne. Merci beaucoup. Okay. Alors, grand merci, mesdames, messieurs, parce qu'il est beau naturellement. Il est beau aussi dans ses actions, dans ses œuvres concrètes. Et nous vivons son époque. Vaut mieux un seul Chacun Malanji. Concret, discret et surtout loyal. Que plusieurs copies de Chacun Malanji piratées. Donc, nous vivons à votre époque. Chacun Malanji Tajasuka. On est ensemble. Allez, au revoir.